Parfait. Donc, je vous disais, merci à tous d'être là. Donc, ce matin, le programme, c'est Batigest, Aloïse, Mapperless. Donc, Batigest, tout le monde connaît, hein, on ne le présente plus. Et ensuite, on va retrouver Aloïse et Mapperless. Donc, ce sont les mobilités associées à Batigest. Mais avant toute chose, alors je pense que je pourrais demander à Stéphane ou à peut-être Arnaud de présenter le groupe Cap Info, mais bon, je ne vais pas vous faire ça ce matin. Je vais le faire moi-même. Avant ça, je reviens sur le sommaire pour vous expliquer le détail de la matinale. Donc, je vous présente le groupe Cap Info, puisque c'est mon job en fait. Ensuite, je vais vous présenter les deux intervenants qui nous accompagnent aujourd'hui. Et après, je passerai la parole au premier pour Batigest, l'application Allobiz, l'ABI et DataVis. Et ensuite, on aura la deuxième mobilité qui sera Mapperless. La première mobilité, je vous spoil un peu. La première mobilité, c'est le suivi de chantier. La seconde, c'est les entretiens, interventions, contrats. OK. Si vous avez des questions, bon, n'hésitez pas, on n'est pas nombreux. Vous pouvez peut-être ouvrir vos micros ou les écrire, écrire vos questions sur le chat de la conversation et je me permettrai de couper Stéphane ou Arnaud pour, poser vos questions. Allez, c'est parti. On commence par la présentation du groupe Cap Info. On le présente plus non plus, hein. C'est comme Batigest, c'est une société qui existe depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, on a 40 collaborateurs situés sur 2 sites. Le premier historique est à Bordeaux, le siège social. Le second est à Anglet, c'est le Petit Poucet qui date de 2019. Nous avons aujourd'hui 1000 contrats, 1000 clients sous contrat. 80 d'entre eux sont issus du BTP. Quand on parle de 1000 clients sous contrat chez Cap Info, c'est 1000 clients qu'on accompagne, des clients qu'on suit au quotidien, des clients avec qui on interagit sur leurs solutions, sur leurs besoins, sur leurs demandes et avec qui on travaille pour améliorer leur quotidien et leur façon de travailler. Quelles sont nos 3 particularités? 3 grands axes. On est avant tout intégrateur de logiciels, c'est notre cœur de métier. Aujourd'hui, on a la plus haute certification chez plusieurs éditeurs, dont Sedge, aujourd'hui notre invité, notre guest. On fait également tout ce qui va être infrastructure et réseau, sauvegarde de données, mobilité, mais également, messagerie. Et le petit dernier, développement spécifique, un bureau d'études qui nous permet de créer des liens entre des logiciels où ce n'est pas natif, de créer de la personnalisation, des champs perso sur des logiciels d'éditeurs qui ne sont pas prévus nativement. Aujourd'hui, si on devait résumer Cap Info, ce serait tout simplement du conseil personnalisé, de la formation, puisqu'on est centre de formation Calliope, installation de logiciels et d'infrastructures, des devis, bien évidemment, on est obligé de passer par là, de la personnalisation de besoins, d'accompagnement, de l'assistance téléphonique au quotidien, puisque nous avons une plateforme hotline avec un suivi des tickets et un extranet. Et je le disais à l'instant, un accompagnement personnalisé avec nos clients. Donc là, je vais passer la parole à notre premier interlocuteur qui est Stéphane Goss. Donc Stéphane Goss est notre guest Sedge. C'est celui qui parle le mieux de Batigest, qui connaît le mieux Batigest et qui va vous parler de Batigest aujourd'hui, mais aussi d'Allobiz et de l'ABI, donc sa solution dans son ensemble. Et la deuxième personne, notre deuxième guest, c'est Arnaud. Donc Arnaud qui, lui, a développé une application qui s'appelle Mapperless. Cette application, vous verrez, vous permet de gérer vos interventions, vos contrats d'entretien depuis Batigest ou avec à côté Batigest, tout en autonomie. Donc ça, il vous le présentera tout à l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Stéphane, je te laisse la parole. Merci. Donc voilà. Donc on est aujourd'hui sur le thème de Batigest et ses mobilités. Donc vous êtes, si je me trompe pas, tous utilisateurs ou utilisatrices de Batigest. Première mobilité, donc petit rappel, hein, Batigest, c'est un outil de gestion qui va permettre de gérer, tout du devis jusqu'à la facturation et suivi de chantier et tout ce qui est, reporting. On a également une partie contrat et intervention et un suivi de chantier assez puissant dans Batigest. Pour avoir accès à Batigest en mobilité, on a la possibilité de se connecter sur un réseau, à distance. Donc directement, à partir d'une page web, vous aurez la possibilité de vous connecter à Batigest. On va lancer le portail. Évidemment, il faut un mot de passe pour pouvoir se connecter, que je ne connais jamais par cœur. Je vais le noter donc,
hop, arrobase, alors excusez-moi, je vais mettre Mélorgnon, ça sera plus simple. Donc ce mot de passe, évidemment, hein, tout le monde n'aura pas accès à Batigest. On va gérer des droits par rapport à tout ça et à partir d'une page web, directement, peu importe où vous soyez, hein, vous êtes sur un ordinateur portable, vous êtes sur un chantier, vous aurez accès à Batigest pour pouvoir gérer tous vos devis, vos commandes, vos suivis de chantier, tout ce que vous utilisez aujourd'hui au quotidien de Batigest. Ça va pouvoir se faire en mobilité, sur le chantier, sur un client ou autre. Autre point sur Batigest, alors c'est pas de la mobilité, mais j'ai voulu, rajouter ça, c'est la possibilité de se connecter à une base de données de fourniture directement à partir de Batigest. C'est-à-dire que lorsque vous serez dans Batigest, et que vous allez faire vos devis, aujourd'hui, vous avez importé votre base article, vous avez, fait cet apport au mois de janvier, on est aujourd'hui au mois d'octobre et les prix ont bougé. Ce que vous aurez la possibilité de faire, c'est de vous connecter directement sur une base de données de plus de 780 fournisseurs du bâtiment en ligne. Vous pouvez avoir vos tarifs favoris, tous les tarifs, des tarifs triés par métier et si vous recherchez, par exemple, un climatiseur, vous aurez la possibilité d'avoir accès à tous les tarifs. Là, j'ai pas fait de filtre, hein, par fournisseur, j'ai un petit peu accès à tous les fournisseurs et je vais pouvoir dire: «Voilà, moi ce tarif m'intéresse, je veux pouvoir, le consulter». On va pouvoir consulter, avoir accès, au prix, aux informations, chez quel fournisseur je peux l'acheter. Évidemment, au préalable, vous aurez renseigné, vos conditions tarifaires chez ce fournisseur-là et ensuite directement, à partir de cet outil, vous récupérez l'article dans votre devis. Ça veut dire que vous allez avoir un déboursé vraiment fait au plus juste. Si dans une semaine, vous voulez réactualiser votre tarif, vous cliquez sur mise à jour des prix, il va regarder sur internet et il va mettre à jour, les prix. Et si vous travaillez avec Tereva et Sonepar, par exemple, vous aurez la possibilité de passer directement la commande à partir de Batigest sur leur site marchand. Donc voilà ce que permet de faire e-tarif, lié à Batigest. Plus dans le thème de la mobilité, donc on a une offre qui s'appelle Sage Business Intelligence. Cette offre, c'est un outil, si vous deviez, retenir qu'une phrase, c'est qu'à partir du moment où l'information est dans Batigest, je vais pouvoir utiliser cette information, l'exploiter directement sur Excel avec des tableaux de bord. On va pouvoir se connecter à plusieurs outils Sage. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la comptabilité, mais si la Batigest, pardon, mais si vous avez la comptabilité, vous aurez aussi la possibilité de vous connecter à la comptabilité pour faire des tableaux de bord peut-être un petit peu plus fins, toujours directement sur Excel. Les tableaux de bord que vous aurez créés, vous aurez la possibilité de les partager. Et si vous n'avez pas Excel, vous aurez toujours la possibilité de consulter les tableaux déjà existants. Et on a un outil une option qui s'appelle l'automate, qui va nous permettre de dire: «Moi, tous les lundis matins à 8 heures, je veux que mes chargés d'affaires, mes chefs de chantier puissent avoir leurs chiffres à jour». Et donc l'automate, tous les lundis matins à 8 heures, il va prendre les différents tableaux de bord, il va les rafraîchir et il va les envoyer automatiquement par mail aux personnes concernées. Donc il sera sur son chantier, il recevra directement ces tableaux de bord. Donc comment ça se passe avec BI Reporting? 1er cas de figure, on a déjà des tableaux de bord qui sont pré-paramétrés, que vous avez juste à utiliser. Vous prenez les tableaux de bord, vous les connectez sur Batigest et vous avez accès à vos chiffres. Là, on est plus sur un tableau de bord de direction, hein. J'ai mon chiffre d'affaires et N-1, les règlements en attente, les devis à relancer. Voilà, on a un tableau de bord assez complet. On peut également avoir un tableau de bord sur les heures, où je vais retrouver le volume d'heures réalisées sur une période qui peut être filtré par société, par chantier, par salarié, par client, peu importe. Encore une fois, hein, à partir du moment où l'information, est dans votre logiciel, vous avez la possibilité de l'exploiter.
Je ne vais pas faire le tour de tous les tableaux de bord, hein, on en a une cinquantaine à peu près qui sont mis à votre disposition. Mais le but premier de BI Reporting, c'est de vous permettre de créer vous-même vos propres tableaux de bord. C'est-à-dire que les équipes de Leslie, les équipes de Capinfo vont vous former sur l'utilisation de BI Reporting et directement dans Excel, vous aurez accès à un onglet BI Reporting. Évidemment, on a une gestion des droits qui est assez fine. Est-ce que j'ai accès à BI Reporting? Oui ou non? Si j'ai accès à BI Reporting, est-ce que j'ai accès à la comptabilité ou à Batigest? Si j'ai accès à Batigest, est-ce que je peux voir les factures, les chantiers, les heures? Si j'ai accès à la comptabilité, est-ce que je peux voir les audits de paye? Est-ce que j'ai le droit de créer des tableaux de bord? Est-ce que j'ai le droit juste de les rafraîchir? Tout ça, on peut aller très finement dans les droits qui sont gérés sur BI Reporting. Moi, j'ai accès à tout. Donc, j'ai la possibilité de créer des tableaux de bord et j'ai des assistants qui vont m'aider à le faire. On va pouvoir aller plus loin dans l'analyse. Moi, je veux voir ce qu'il y a derrière ces différents tableaux de bord et avoir le détail des chiffres qui me sont remontés. On a vu qu'on pouvait avoir des belles jauges et des beaux graphiques. On verra qu'on peut manipuler simplement les données et on pourra stocker les documents et les partager. Donc, ce que je vous propose, on va commencer par un premier tableau de bord assez simple, hein. On est en fin d'année, je veux négocier les tarifs avec mes fournisseurs, et pour ça, il faut que je connaisse le volume d'achat que j'ai chez chacun de mes fournisseurs. Donc très simplement, je vais prendre l'assistant liste. Je vais sélectionner mon modèle, hein. Je vous l'ai dit, on peut avoir plusieurs connecteurs avec Batigest et ce qui m'intéresse, c'est le thème des achats. À partir du moment où on est là, c'est très simple. Toutes les données qui sont à gauche, tout ce que vous avez à faire, c'est les passer à droite. Donc moi, je suis en multi-société. Je pourrais, hein, si je le souhaite, consolider les achats pour toutes les sociétés, mais là, je vais demander à voir que cette société-là. Et j'ai dit que je faisais un tableau de bord très simple. Donc je vais juste prendre le nom du fournisseur et je vais juste prendre les achats que j'ai chez lui. J'aurais pu, si je le souhaite, rentrer dans le détail et aller chercher mes éléments par famille, mes achats par famille. Et je peux même, si je le souhaite, descendre à l'article pour avoir les informations. Là, j'ai dit que je faisais un état simple. Il va chercher les données dans Batigest et on les retrouve directement dans BI Reporting. Là, vous avez vu, on a eu des bons temps de réponse et en plus, vous l'avez pas vu parce que j'ai fait une erreur, j'ai pas mis de filtre sur l'année. Hein, c'est pour ça que je me retrouve avec des 29 millions ici, en achat chez mes fournisseurs. Les temps de réponse sont assez bons sur BI Reporting, tout simplement parce que c'est la base SQL qui fait le travail, et Excel ne fait que lire les données, que récupérer, les données. Il n'y a pas un chargement qui se fait entre les 2. Là, donc je vois ici les achats, le volume d'achat que j'ai chez Abattielard. Donc on voit que BI m'a récupéré mon tableau et ce tableau pourrait me suffire pour négocier avec mes fournisseurs. Mais moi, ce que je voudrais, c'est aller plus loin dans l'analyse. Parce que ce tableau de bord, la comptabilité aurait pu me le sortir, hein, tout simplement. Moi, ce que je veux, c'est aller plus loin dans le détail. Je vais cliquer ici sur ma loupe et c'est moi qui vais décider de l'analyse que je veux avoir par rapport à ça. Donc moi, ce que je veux voir, c'est les documents qu'il y a derrière ce chiffre d'affaires. Je veux avoir le code, je veux avoir mon numéro de facture. Je veux savoir si ce sont des achats ponctuels qui ont été faits sur un mois ou alors qui sont plutôt étalés sur l'année. Je vais l'exécuter et le mettre en mémoire pour pouvoir le réutiliser par la suite. Il interroge Batigest et je récupère mes informations. Alors, du coup, vu que j'ai pas mis le filtre sur l'année, j'ai beaucoup d'informations, donc je vais enlever le document, le code document. Et là, je retrouve voilà, mes différents types de pièces avec les montants par mois et je retrouve bien mes 29 millions ici. Et pour négocier avec mon fournisseur, j'ai juste à cliquer ici sur le filtre et je vais demander uniquement les avoirs et les factures. J'ai un filtre qui se fait, je descends à 9 millions et maintenant, mon, hop, le numéro de facture m'intéresse et je retrouve ici, voilà, pour mes factures, les différents numéros de facture et les achats par mois, chez ces différents fournisseurs. D'accord? Et je vois que, j'ai eu un trou entre les 2 où il y a pas eu beaucoup d'achats entre les 2. Et tout ça, je vais pouvoir, si je le souhaite, l'exporter en PDF, en Excel, si je veux l'envoyer à mon fournisseur, je vais pouvoir le gérer très simplement. Donc vous voyez, on a pu
avec quelques clics, aller chercher des informations et surtout, hein, ce tableau de bord-là, il est créé, hein. Si le mois prochain, je veux avoir le même tableau ou l'année prochaine ou autre, peu importe, j'ai juste à venir ici, je remets à jour, les données, tout simplement. Ça va pas c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, moi, je veux avoir une analyse sur cet autre, fournisseur-là. Je veux avoir les mêmes chiffres que ce fournisseur-là. Et ben, vous l'avez compris, puisque je l'ai mis en mémoire mon paramétrage achat, je retrouve ici alors bon, là, je suis sur un sous-traitant, hein, j'aurais pu faire un filtre sur le type de fournisseur, mais je peux comme ça, je retrouve de la même manière, les différents chiffres et je peux les manipuler comme tout à l'heure. Donc vous voyez, un premier tableau de bord simple, qui est allé chercher des données dans Matigest qu'on a pu manipuler, pour pouvoir l'exploiter. Ce que je vous propose, on va compliquer un petit peu la chose. Moi, ce que je veux avoir mon chiffre d'affaires, je le veux, éclaté par client et je le veux par mois. Chiffre d'affaires éclaté par client par mois et j'ai oublié le chargé d'affaires. Donc mon chiffre d'affaires par chargé d'affaires éclaté par client et je le veux par mois. Donc je vais toujours dans Sage BI Reporting. Cette fois, je vais prendre l'assistant Cube. Je vais aller un petit peu plus vite, hein, vous avez compris comment ça marche. Cette fois, je suis sur le domaine des ventes. Je vais mettre mon filtre sur ma société et encore une fois, très simplement, les données qui sont à gauche, je vais les passer à droite et je vais dire: «Je vais prendre mon chargé d'affaires». On peut renommer les champs, hein, parce que vous voyez en standard, c'est écrit représentant. Moi, je préfère que ça soit écrit chargé d'affaires. Donc j'ai mon chargé d'affaires, j'ai dit que j'allais chercher mon client. Si mon client a plusieurs chantiers, hein, j'aurais pu aussi rajouter les codes chantiers. Encore une fois, hein, tout ce qu'il y a dans Batigest, je peux l'exploiter. Mon chargé d'affaires, mon client, le mois. Il y a beaucoup de champs dans Batigest. S'il y a un champ que vous ne retrouvez pas, vous avez juste à le taper pour le retrouver. Et je vais pouvoir le mettre ici en colonne. Et enfin, au niveau des mesures en tête, je vais prendre leur taxe, mais toujours pareil, je peux aller chercher mon déboursé avec la part de fourniture, de main-d'œuvre, de matériel, et je pourrais, si je le souhaite, également descendre à l'article. On va aller afficher les totaux, des lignes et des colonnes. On peut avoir un tableau Excel au format tableau croisé dynamique. Là, on va rester en classique. Un tableau de bord, pour moi, ça doit être agréable à voir. On va mettre un petit peu de couleur. Mais surtout, ça doit être facile à interpréter en un coup d'œil. Vous allez définir des règles. Toutes les factures de plus de 10 000 €, c'est en vert. Entre 5 000 et 10 000, c'est en orange. En dessous, c'est en rouge. Vous pourrez mettre des icônes derrière ou des couleurs. Moi, je vais prendre quelque chose de déjà pré-paramétré. Je valide, il interroge Batigest et je retrouve ici toutes mes informations. Alors on est sur une base de démo, hein, j'ai des pièces sur lesquelles il y a pas de chargé d'affaires, mais si je redescends un peu, je retrouve tous mes chargés d'affaires avec, les clients et les achats qu'ils ont fait par mois. Donc vous voyez, très rapidement, on peut avoir en un coup d'œil, une bonne vision de l'activité et ces données, je vais pouvoir les manipuler. Si je veux avoir un filtre par chargé d'affaires, là, je vais mettre étoile pour tous les avoir. Si je veux avoir un filtre par client, je mets étoile, chiffre, par mois. Voilà, comme ça, j'aurai un petit peu de tout et je vais rentrer une dernière fois dans mon paramétrage et je vais lui dire: «Voilà, mon chargé d'affaires, je le remonte et je le mets dans les filtres» et je vais lui dire: «Tu vas me le chercher ici». Le client, même chose ici et le mois ici. Et je m'aperçois que j'ai encore fait une petite bêtise, décidément je ne suis pas réveillé ce matin. Je vais dire que voilà, moi mon type de document, mon chiffre d'affaires, je le veux que sur le facturé. D'accord? Et dans ce cas-là, je vais prendre en compte que les factures, éventuellement les avoirs. Je valide. Là, mon tableau a un petit peu bougé parce que, il y a mon filtre sur la facture qui a été faite, mais j'ai pas de filtres qui ont été faits ici. Et mon chargé d'affaires, je vais dire que je veux le chiffre de gentil, donc le filtre se fait. Pour mon client, Batimonde, je retrouve les informations et j'aurais pu cliquer sur la cellule et dire que je veux avoir les chiffres du dernier trimestre. Et vous voyez comme ça, très simplement, on peut manipuler les données. Voilà, Gentil est avec moi, on étudie ces chiffres, après il y a un autre chargé d'affaires, on passe à un autre. D'accord? Donc on va pouvoir utiliser des tableaux de bord existants. On va pouvoir également créer des tableaux de bord très simplement, on l'a vu ensemble.
S'il y a un tableau de bord un peu complexe, les équipes de Cap Info auront la possibilité de créer ce tableau de bord pour vous et vous n'aurez qu'à à les rafraîchir. Le dernier cas de figure, vous ne nous avez pas attendu pour créer vos propres tableaux de bord. Donc, vous avez vos tableaux de bord et on aura la possibilité de les exploiter. Alors, dans 80% des cas, ça sera plus simple de recréer, de recréer un tableau de bord à partir d'une feuille blanche, hein. Mais il peut y avoir des cas où vous avez absolument ce tableau de bord-là qui va chercher des données ailleurs et que vous voulez exploiter. Aujourd'hui, ce tableau de bord, donc là, j'ai mon chiffre d'affaires par chargé d'affaires qui gère les appels d'offres, qui gère les marchés privés, qui gère les grands comptes. Et aujourd'hui, on va chercher les chiffres dans Batigest et puis on va saisir les différents montants dans toutes les cellules et ainsi de suite. C'est de la saisie, ça peut être des fautes de frappe, c'est du temps passé. Tout ça, on va le balayer avec Sage BI Reporting. Donc, je vais aller ici. Cette fois, je prends l'assistant cellule et je vais lui dire, dans cette cellule-là, je veux le chiffre d'affaires de Canu pour le mois de janvier. Donc, je vais sélectionner mon modèle, Batigest, on est sur les ventes. Canu, il est sur une autre société. Là, c'est un tableau de bord multi-société qui est fait. Et je vais dire, voilà, le chargé d'affaires, tu vas me le chercher ici, son nom ici. Et le mois, tu vas me le chercher ici. Et entre les deux, tu vas me chercher le montant hors taxe. Je valide, il interroge Batigest et les données vont se retrouver dans BI Reporting. Donc là, il a tourné un petit peu, hein, parce que j'ai 6 sociétés qui sont derrière, mais je retrouve mon chiffre d'affaires. Et maintenant, hop, et maintenant, je vais faire exactement la même chose pour toutes les cellules, mais évidemment, on est Sage, hein, on ne va pas vous obliger à faire ça. Tout simplement, ce que je vais faire copier, je vais sélectionner la plage qui m'intéresse. Alors, je ne vais pas faire coller, hein, si vous connaissez un petit peu Excel, si je fais ça, il va écraser mes formules de calcul. Mais là, je vais utiliser la fonction collage formule. Il va chercher les données dans mes sociétés et il va remplir directement mon tableau de bord, ce qui va me laisser la possibilité de boire une gorgée de café. Et voilà. Et donc là, mon tableau de bord est fait, les données ont été remplies, pas de faute de frappe, pas d'erreur, et je peux partager ces données. Donc voilà ce qu'est BI Reporting. On a des outils qui vont nous permettre d'interroger Batigest et d'en ressortir la substantifique moelle, hein, je ne sais plus si c'est Rabelais ou un autre, je crois que c'est Rabelais, qui avait dit ça. On va pouvoir exploiter véritablement toutes les données de Batigest, créer des tableaux de bord, mais surtout, une fois qu'ils sont créés, on n'est pas obligé de les recréer à chaque fois et de ressaisir à chaque fois toutes les informations. Là, on était sur le cas de figure où, où on était sur des données très détaillées, où on va très loin, où on a besoin d'avoir ces données au bureau. On est sur le thème de la mobilité. Moi, ce que je veux, c'est avoir accès à des données un petit peu plus succinctes, peut-être un petit peu plus graphiques, sur mon téléphone ou sur ma tablette. Et cet outil peut être complémentaire à BI Reporting. Moi, j'ai BI Reporting au bureau pour la direction, pour la comptabilité, peut-être pour le chef de chantier s'il a besoin d'aller très loin dans le détail. Par contre, quand il est sur le chantier, il a juste besoin d'avoir en un coup d'œil l'encours client pour essayer de réclamer les factures, le volume des heures, voir est-ce qu'on est dans les délais ou pas, d'avoir tout ça en un coup d'œil. On a une offre complémentaire à BI Reporting qui s'appelle DataVis, qui va nous permettre directement, si je le retrouve, si je le retrouve, oui, il est là. J'étais sur le bureau à distance et DataVis est ici. Voilà. Et vous allez pouvoir directement, premièrement, sur une page web, si vous le souhaitez, avoir accès à ces différents tableaux de bord. Donc là, voilà ma main-d'œuvre. Donc là, j'ai mon quantitatif des heures et le prix par rapport au prix de revient des heures. Je vois les heures par libellé. Alors bon, je n'ai pas mis les couleurs, j'aurais peut-être dû. Par salarié. Enfin voilà. On peut comme ça créer des tableaux de bord très simplement. Et ces tableaux de bord-là, on va pouvoir les organiser. Là, j'ai une vue écran. Je peux avoir une vue ordinateur portable. Donc, je réorganise un petit peu mes groupes. Si je suis sur une tablette, j'ai un écran encore plus petit, donc je réorganise tout ça. Et si je veux avoir
une vue sur le téléphone. Voilà comment je vais l'organiser. Et si on se met sur mon téléphone, alors des fois le téléphone ne s'affiche pas. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien le téléphone, le partage du téléphone? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, pardon, oui. OK, merci. De rien. Et donc voilà, donc là je suis sur le là je vous partage mon téléphone, ça aurait pu être une tablette, ça aurait pu être un ordinateur portable, et je retrouve directement les différents chiffres. Voilà mon chiffre d'affaires, et voilà ce qui reste à payer. Il y a 1, donc il paye plutôt bien, et voilà, le chiffre par chiffre par représentant, par chargé d'affaires, et ici je retrouve les factures qui sont à payer. Donc vous voyez, très simplement, je peux avoir accès à des données directement sur mon téléphone, que je peux consulter en mobilité, pour avoir accès les chiffres que je veux, et j'aurais pu rajouter, hein, également des filtres. Si je suis un client, ce chiffre-là, je l'aurai pour tel client, et on pourra partager, échanger autour de ça, très simplement à partir de mon téléphone, ma tablette. Encore une fois, hein, à partir du moment où vous avez une connexion internet, un navigateur web, vous avez accès à toutes ces informations. Est-ce que déjà sur la partie reporting, il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là? Avant d'attaquer la partie chantier. Pas de questions, je continue. De toute façon, on a prévu, une séance de questions-réponses à la fin, où vous pourrez poser toutes vos questions sur tous les thèmes. Oui, il y a pas de questions pour l'instant, Stéphane, dans le chat. OK, merci. On a également, de la mobilité au niveau du suivi de chantier. Donc dans Batigest, hein, évidemment, on a la possibilité d'avoir un suivi de chantier très détaillé. On va pouvoir passer, les commandes aux fournisseurs, se faire livrer sur le stock ou sur le chantier, rapprocher ça de la facture fournisseur. On peut saisir les heures, avoir la feuille d'heure, des gars qui me ramènent le vendredi, et les saisir dans Batigest pour avoir les dépenses de main-d'œuvre, et on va pouvoir facturer le client. Tout ça, on va pouvoir l'exploiter, et encore plus avec eChantier. eChantier, c'est un outil qui va nous permettre, tout d'abord, de planifier les compagnons sur le chantier. Je récupère le chantier qui a été créé dans Batigest, dans eChantier, et je vais pouvoir planifier les compagnons sur le chantier. Je vais pouvoir leur permettre de communiquer avec moi, entre le bureau, les compagnons qui sont sur le chantier, et voire même les compagnons qui sont sur d'autres chantiers, ou un sous-traitant. Leur partager des documents, des PDF, les devis ou les factures de Batigest, hein, évidemment avec une gestion des droits qu'on verra ensemble. Et ils auront la possibilité de prendre des photos du chantier pour pouvoir me remonter des informations, en temps réel, pour savoir ce qui se passe sur le chantier. Et une fois qu'ils auront fait le travail, ils auront également la possibilité de saisir leurs heures directement sur le chantier, sur leur téléphone. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, hop, on va aller sur les chantiers. Donc là, voilà. Là, je suis au bureau, hein, je suis sur une interface web. J'ai accès à Allobiz. J'ai sélectionné le planning. Donc là, sur la gauche, j'ai la liste de tous mes compagnons, avec les chantiers sur lesquels ils sont affectés, sur une échelle de temps qui peut être la semaine, le mois ou le trimestre. Et très simplement, je vais pouvoir dire, aujourd'hui, Stéphane ne va pas aller sur le chantier Artibat, donc je l'enlève. Le chantier Caravanaire, il va pas y aller, mais je veux que quelqu'un le remplace. Je prends, mon planning, et je le fais en glisser-déposer. Et je veux que, toute la semaine, voilà, il va aller sur le chantier, numéro 100, le chantier Artibat, et il est affecté ici sur toute la semaine. Et je vais dire, bah, il a déjà pas mal de choses à faire aujourd'hui. Je vais lui dire, il va y aller entre midi et 2.
et je vais lui dire: «Tu déjeunes avec le client, récupère le chèque». Bon, évidemment, il faut savoir taper sur un clavier. Hop, je vais pas corriger toutes les fautes, c'est pas grave, ça peut arriver qu'on fasse des fautes de frappe. Je le mets et comme ça, je vois ici, il y a une petite enveloppe et je vois l'information qui apparaît, hein, sur mon planning. Donc comme ça, très simplement, je peux planifier, les compagnons sur le chantier que je peux, là, je l'ai fait compagnon par compagnon, mais j'ai la possibilité de le faire par équipe, hein. Si je veux faire, si toute l'équipe plomberie, je veux l'envoyer sur mon chantier, sans numéro Artibat, toute l'équipe plomberie, va être, affectée à ce chantier. Donc voilà, donc là je suis sur la vue compagnon. Moi ce que je veux maintenant, c'est retrouver les mêmes informations, mais avec plutôt une vue chantier. C'est-à-dire que sur la gauche, j'aurai les chantiers. Tout à l'heure, j'avais les compagnons avec les chantiers sur lesquels ils sont affectés. Là, cette fois, j'ai les chantiers avec les compagnons qui sont affectés à ce chantier et je vois, hein, qui va aller, sur le chantier à telle date et je peux encore, intervenir, dessus et dire que lui, il ne va pas y aller. Et je vais pouvoir également je vais surveiller quelque chose, je vais prendre Claude et je vais pouvoir dire: «Voilà, ce jour-là, je vais envoyer telle personne». Donc là, j'ai la liste de tous mes compagnons et je vois que Stéphane est en italique. Stéphane et Emmanuel sont en italique. Ça veut dire qu'ils ne sont pas disponibles. Ils sont déjà sur un autre chantier. Mais je vais quand même l'affecter et on voit que j'ai déjà une première alerte. Je vais forcer cette affectation et je vois que j'ai encore une alerte. Attention, elle est sur un autre chantier, tu es sûr que tu veux qu'il y aille? Je vais dire: «Oui, il va y aller» et comme ça, il peut aller sur ce chantier. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est savoir un petit peu ce qui se passe sur le chantier, hein. Pour rappel, je suis au bureau, le chantier est éloigné, mais je veux savoir ce qui se passe dessus. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer ici sur ce chantier-là, Artibat et je vais récupérer les informations de Batigest. Notamment, le plus important ici, c'est mon budget d'heures. J'ai 800 heures à dépenser sur ce chantier. Si je vois sur la barre verte ici, les 800 heures ont été dépensées sur le chantier. Si je regarde la barre rouge, j'ai un léger dépassement de 5000 heures. Et si je regarde la barre orange, en plus, j'ai 127 heures qui sont planifiées, mais qui n'ont pas encore été dépensées. Donc concrètement, c'est un chantier qui va pas bien. Donc moi, au bureau, je veux savoir ce qui se passe. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est redescendre le fil d'actualité. J'ai envoyé des informations à mes équipes, hein, donc attention, la rue est coupée aujourd'hui. Ils vont tous recevoir la même information au même moment qu'ils pourront consulter. Ils m'ont remonté des photos, donc là, je vois qu'il y a des câbles qui traînent partout sur le chantier. Attention aux heures où on dépasse, bah, tu m'étonnes et je vois ici, bah, l'avancement des travaux. En un coup d'œil, je sais un peu où on en est. Donc là, on a passé beaucoup de temps pour casser une porte. On n'a pas beaucoup avancé sur le chantier. On va pouvoir également leur donner accès à des documents. Il y a une synchronisation qui va se faire automatiquement avec Batigest et je vais évidemment définir les droits sur cette synchronisation. Moi, je veux partager les devis avec mes équipes, je veux facturer les bons de commande, peut-être pas les factures fournisseurs. Tout ça, vous allez pouvoir le paramétrer avec AppInfo pour avoir un partage fin automatique qui va se synchroniser avec Allobis pour que vos compagnons puissent avoir accès aux informations que vous voulez leur partager. Mais vous allez également pouvoir partager des documents qui aujourd'hui ne sont pas dans Batigest, mais qui sont sur votre serveur ou sur votre PC. Et tout ce que vous avez à faire, c'est aller chercher ce fichier, dire quel rôle a accès à ce fichier. Est-ce que les compagnons peuvent le voir, les sous-traitants, les conducteurs, ou alors dire c'est Stéphane, malgré son, même s'il n'est pas conducteur, il pourra voir ce fichier. Et si je reviens sur mon téléphone, donc là, on est sur mon téléphone, donc j'ai la liste de tous les chantiers du jour. Alors, moi j'ai cette possibilité parce que sur mon téléphone, je suis chef de chantier, mais chaque compagnon ne verra que les chantiers sur lesquels il est affecté. Je vais voir
mon chantier Artibat. Donc, je retrouve les informations. C'est un chantier ouvert. J'ai l'adresse, j'ai le chef de chantier, le contact du chantier. Là, c'est mon client. J'ai besoin de l'appeler. Je suis sur un téléphone. J'ai juste à cliquer sur le numéro et il va me proposer de le composer. Je retrouve ma barre des heures. Alors, toujours pareil, hein, moi, je suis chef de chantier sur le téléphone. Cette barre des heures, je la vois. Les compagnons et les sous-traitants, eux, ne verront pas cette barre des heures. Et si je veux aller si je veux me rendre sur le chantier, mon GPS va me proposer de m'envoyer sur le chantier. Et avant d'aller sur le chantier, bah, je veux voir un petit peu l'historique de ce qui s'est passé sur le chantier et je vois tout ce qui a été, je retrouve tout l'historique de mon chantier ici. Et en arrivant sur le chantier, je vois un truc que je veux partager avec toute l'équipe. Je vais cliquer sur photo. Alors, j'aurais pu prendre une photo dans mon catalogue de photos. Là, je vais prendre une photo en direct de mon écran. Voilà, OK. J'aurais pu mettre un petit commentaire si je le souhaite pour pouvoir partager mon ressenti avec toute l'équipe. Et cette photo est partagée avec tous ceux qui sont affectés sur le chantier. Qu'ils soient sur le chantier, qu'ils soient sur un autre chantier, que je sois au bureau, j'ai partagé cette information avec tout le monde et tout le monde a accès à ça. Je vais pouvoir également, si je vais ici sur l'onglet documents, pouvoir consulter les documents de Batigest. Si je veux consulter le devis de Batigest, j'ai la possibilité de le faire. Je ne suis pas d'accord avec le client. On avait dit que c'était 15 unités. Et là, on a bien les 15 unités avec le prix, toutes les informations de mon devis. Ça, je vais insister, hein, j'ai la possibilité de l'avoir parce que moi, je suis chef de chantier. Mais les compagnons et les sous-traitants, ils ont besoin de savoir ce qu'il y a à faire. Ils n'ont pas besoin de savoir combien je l'ai vendu. Donc, eux n'auront accès qu'à l'édition quantitative. Et j'ai partagé également d'autres documents qui ne sont pas dans Batigest. J'ai besoin de consulter le plan. Ça se fait très simplement. J'ai partagé un PDF et sur mon téléphone ou sur ma tablette, je récupère les informations. Ça peut être du Word, ça peut être de l'Excel, ça peut être tous les documents que vous voulez. Alors, tous les documents que vous voulez, on est sur un téléphone, hein, allez pas mettre du DXF ou du DWG, mais on peut comme ça avoir accès à pas mal de documents. Si je vais sur le planning, donc là, je retrouve la liste de tous les gars qui sont affectés sur le chantier. Je vois que Stéphane est bien là et qu'il va déjeuner avec le client et qu'il doit récupérer le chèque. Euh, Philippe n'est pas venu sur le chantier, il m'a prévenu, je le retire du planning. Par contre, moi, mon chantier doit avancer, il doit évoluer. J'ai passé 2-3 coups de fil et je vais dire que c'est Sylvie qui va le remplacer. On est mardi, hop, le mardi 17 octobre, et Sylvie est bien affectée sur le chantier. Ensuite, au niveau des feuilles d'heure. Vous voyez ici, mon chantier, il a une heure de début et une heure de fin. De 8h à 18h, ça fait 10 heures. Si mon gars a bien fait sa journée complète, on a nos 10 heures, on enlève l'heure de repas, ça fait 9 heures. Et s'il n'a pas fait 9 heures sur le chantier, il va pouvoir saisir directement ses heures sur Allobiz, sur eChantier, et il va comme ça pouvoir saisir ses heures. On peut avoir également une notion de arrivée-départ. Donc moi, en tant que chef de chantier, j'ai juste l'information qui est arrivé, qui est parti. Mais les compagnons et les sous-traitants, eux, ils auront un gros bouton qui va dire j'arrive sur le chantier, clique, il est 8h30, je suis arrivé sur le chantier. Je pars du chantier, je reclique sur le bouton, il est 9h30. eChantier va calculer le temps qu'il y a entre les deux clics, et la saisie des temps se fera comme ça automatiquement et le salarié sera géolocalisé de la même manière. Je vais ensuite, non pas le planning, pardon, ma feuille d'heure. Moi je suis au bureau, donc j'ai mes heures par compagnon, je peux avoir mes heures par chantier, et je vois ici que sur mon chantier Artibat, voilà tous les compagnons qui ont travaillé sur ce chantier. Je vois que Eddy, il a travaillé 8h30, et ben j'ai toujours la main
hein. Je vais pouvoir dire: «Non, il n'a pas travaillé 8h30, il a travaillé que 8 heures». Et donc cette saisie des heures va pouvoir se faire, très simplement. Tous les autres ont travaillé 9 heures. Je ne touche à rien, ils n'ont touché à rien, la saisie des heures a été faite. Avec ça et toutes ces heures-là, on va les envoyer dans le suivi de chantier de Batigest pour le temps réalisé, sur ce chantier. On va de la même manière vous, fournir un fichier Excel, de préparation à la paye que vous pourrez donner à votre expert comptable ou à la personne qui gère la paye chez vous. Ce fichier pourra être également envoyé directement dans la paye Sage, hein, vous pourrez récupérer ce fichier sans avoir besoin de tout ressaisir. Et on aura pris en compte, évidemment, j'en ai pas parlé, hein, mais on peut évidemment prendre en compte, les heures sup, les intempéries, les déplacements, tout ça évidemment, c'est géré dans Allobis, dans e-chantier. Et vous avez la possibilité d'avoir cet outil, en try and buy, pendant 30 jours. Vous avez la possibilité de le tester, directement sur vos téléphones avant de l'adopter, ce qui est souvent le cas. Donc voilà pour ma partie. Alors là, ce que je vous ai montré, donc je m'aperçois que j'ai été un petit peu bavard et je m'excuse auprès d'Arnaud qui va reprendre la main. J'ai dépassé un peu mon temps. Donc on a vu la partie, chantier de e-chantier. On a également une partie SAV, hein, puisque là, ce que j'ai fait sur le chantier, j'aurais pu le faire pour les interventions, dans Batigest et puis, dans e-chantier, e-SAV et puis gérer tout ça. La partie, SAV et ISAV de Batigest, convient très bien aux entreprises qui ont des petits besoins en SAV, mais à partir du moment où les besoins sont plus importants au niveau du SAV ou si, par exemple, une entreprise qui fait 80-90 de SAV, on s'est aperçu que ISAV était un petit peu light et on s'est rapproché de Maperless et de Arnaud qui va nous présenter un outil, beaucoup plus pointu que ISAV. OK, bon, merci, Stéphane, pour la présentation. Je vois qu'il me reste 11 minutes. Je vais essayer de faire non, mais je plaisante. Non, non, Heu, mais prends ton temps, Non, Arnaud, non, on a c'est le temps. les outils, sont hyper bien sur Sage, donc il fallait les présenter. non, mais c'est prévu, la session est prévue jusqu'à 10h30, hein. OK, non, non, mais je plaisantais. On avait prévu un quart Je d'heure de questions-réponses, mais prends le temps qu'il faut, ta solution est bien bien sûr, non, et mais c'est important de la présenter. je plaisante. Donc voilà, Mapperless, comme son nom l'indique, c'est une solution qui est liée à Batigest, qui va vous permettre de gérer, tout ce qui va être la partie intervention et de gérer également vos contrats de maintenance. Effectivement, c'est ce que disait Stéphane pour rebondir un petit peu sur les clients adressés. Mapperless va s'adresser aux clients qui font beaucoup d'interventions et de gestion de maintenance, de dépannage. C'est vrai qu'Allobis, Allobis est bien, mais pêche un peu, sur certaines fonctionnalités un peu plus poussées. Donc, en quelques chiffres, l'application a été créée en 2016. Alors originellement, je suis revendeur Sage sur la région, de l'Occitanie. Ça doit s'entendre à mon accent du rugby. Donc ça a été créé avec, notre plus gros client, qui aujourd'hui a plus de 40, techniciens qui l'utilisent. Donc on s'est mis autour de la table avec ces techniciens et puis on a relevé toutes les demandes et on a créé l'application. Donc en 2019, c'est là où l'aventure avec Sage a commencé, si je puis dire. J'étais présent sur leur stand, à Batimat, ce qui m'a permis de rencontrer des revendeurs et de me présenter, aux différents personnels chez Sage. Et aujourd'hui, donc il y a plus de 500 utilisateurs. Il y en a un petit peu plus depuis que j'ai fait la slide. Voilà, donc ces 500 utilisateurs, c'est vraiment des techniciens actifs, c'est pas les clients, c'est tous les utilisateurs qui utilisent quotidiennement Mapperless. Donc j'avais décompté à peu près, 150 000 interventions gérées avec l'outil. Donc l'idée de ça, en fait, c'est de suivre, l'ensemble de l'intervention, donc sur la journée, sur la semaine, vous pouvez le faire au mois, en fait, vous pouvez planifier aisément les interventions. Et donc vous avez une partie, technicienne, donc je vais vous faire la présentation après, ça c'est la partie application mobile. Et vous allez avoir aussi la possibilité donc évidemment de gérer toute la planification des interventions sur votre ordinateur. Voilà, donc ça marche, là on voit que c'est un Mac, hein, ça marche sous Mac, sous Windows, sans souci et puis vous allez à la fin pouvoir faire signer, les interventions. Donc je vais vous présenter directement
le logiciel, donc Mapperless, c'est du tout connecté, donc on le voit ici. On est sur l'URL. Vous voyez toujours mon écran, c'est bon? Oui, OK. Donc on est sur une URL. Alors, l'idée, c'est de récupérer un maximum d'informations de Batigest. Donc, je vais m'arrêter un petit peu sur les menus qui sont sur le côté. On va commencer par le menu des clients. Donc les clients qui sont là, ce sont ceux que vous avez dans votre Batigest. Il n'y a pas de double saisie, c'est-à-dire que tout ce que vous allez créer, tout ce que vous allez mettre à jour, vous allez pouvoir le faire des 2 côtés. Donc quand on est au téléphone avec un client, si vous ne l'avez pas dans la base, de vos clients, pas besoin de le créer dans Batigest et dans Mapperless, on le crée d'un côté, puis ça va remonter. De la même manière, les sites qui vont remonter. Ici, on a une notion d'article et d'équipement, donc pour ceux qui sont équipés du module SAV, Mapperless va pouvoir remonter les éléments que vous avez aussi dans vos contrats. Ici, vous allez pouvoir gérer vos interventions. Donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser un maximum de vues différentes. Chaque utilisateur, c'est vrai, mais fait sa propre cuisine. Donc si je veux savoir, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui, voilà, donc il me suffit de cliquer là pour que la liste se mette à jour. Et si je veux savoir toutes les interventions qui sont en cours, donc je clique ici sur démarrer. Donc la couleur m'indique que c'est démarré et je peux aussi les regrouper par technicien. Voilà, donc si je garde ce filtre, je vais pouvoir aussi le voir plus dans une vue carrée. Voilà, donc Antonin, Mohamed et Robin. Je vais pouvoir aussi le constater sur une carte. Donc on va le voir ici, donc c'est une entreprise qui est du côté d'Angers, où là, si on doit envoyer quelqu'un du côté de Douai-sur-Anjou, on va pouvoir plutôt envoyer Antonin. La vue qui est la plus utilisée, c'est celle-ci. Donc celle-là, c'est vraiment la vue quotidienne où vous allez retrouver toutes les interventions. Donc en fonction des couleurs, ça indique l'état de l'intervention. Donc quand c'est bleu comme ça veut dire que ça a été assigné mais que ça n'a pas encore démarré. Quand c'est orange, ça veut dire que c'est en cours et quand c'est vert comme ça veut dire que ça a été terminé. Si j'ouvre l'intervention, vous allez le voir, donc ici, l'intervention est bien terminée. Et donc quand on a le client au téléphone, c'est d'ici que l'on va pouvoir faire un glisser-déposer et venir créer la demande d'intervention. Une autre vue qui est pas mal utilisée pour avoir une vista, par exemple sur la semaine, donc c'est celle-ci. On va se mettre ici, je vais sélectionner cette semaine. Donc, j'ai tous mes techniciens qui sont présents. Si je veux avoir un peu plus de lisibilité, je vais pouvoir, par exemple, spécifier, demander ce que fait Antonin cette semaine. Et donc là, j'ai mon planning qui s'éclaire et je peux même le mettre sur la journée. Voilà. Au besoin, si j'ai la nécessité de travailler à la fois sur ce planning et sur le planning quotidien, je peux ouvrir plusieurs plannings. Donc ça, c'est souvent le cas. Parce que sur un même ordinateur, vous pouvez l'ouvrir plusieurs fois. On le voit, ce sont des onglets. Et vous allez pouvoir avoir le planning de la journée et le planning de la semaine pour un seul technicien, par exemple. Voilà, donc différentes vues. Ensuite, on va pouvoir travailler aussi sur une vue, dans ce qu'on appelle nous timeline, où là, vous allez avoir plusieurs jours. Alors, on peut se mettre sur la semaine. Alors là, c'est une entreprise qui fait beaucoup d'interventions, donc c'est pas très clair, mais on va pouvoir ajouter un peu de détails si je souhaite. Donc on a les techniciens sur le côté et les jours en haut, et on va pouvoir scroller ici. Voilà. Donc là, j'ai caché les jours, caché les week-ends. Soit j'ajoute du détail, c'est-à-dire qu'on peut descendre vraiment dans le détail, soit j'en retire, voilà, et on va pouvoir travailler sur la semaine. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire Mapperless à votre main. J'ai pas un utilisateur qui l'utilise de la même façon. Voilà, donc là, je suis revenu sur la semaine d'Antonin et je peux très bien regarder ce que Antonin a à faire aujourd'hui directement là. Si je prends maintenant des interventions d'hier, par exemple, voilà. Donc l'idée, c'est d'en ouvrir une. Et donc là, on voit qu'il y a des pièces jointes. Donc ces pièces jointes, souvent, ce sont des photos. Voilà, donc là, dès que l'intervention a lieu, ils prennent des photos. Donc on peut faire des photos de début, des photos de fin d'intervention. Donc tout vient se stocker dans la gestion électronique, dans la GED de Mapperless. Donc ici, vous voyez, il y en a plusieurs, il y en a une dizaine. Voilà. Et au besoin, vous allez pouvoir éditer votre rapport d'intervention. Donc si je fais imprimer mon rapport d'intervention avec les photos, donc dans l'intervention qui est terminée, donc ça va me générer un PDF qui est ici, où vous allez avoir les coordonnées de l'entreprise,
le site du client sur lequel vous êtes intervenu, du détail sur le type d'intervention, le descriptif. Donc là, on voit que c'était un dépannage, hein. Le temps passé, bon là, je pense qu'il avait oublié de démarrer l'intervention. Et ici, vous avez un questionnaire de fin. Donc, tous les questionnaires que vous avez dans Mapperless sont paramétrables. Donc là, on a des questionnaires de fin, mais vous allez pouvoir aussi avoir des questionnaires de maintenance. Alors, on va essayer de trouver quelque chose. Voilà, par exemple ici, si je prends un rapport d'intervention sans les photos, voilà. Donc, vous avez des questionnaires d'intervention ici. Donc, est-ce qu'il y a des pièces détachées qui ont été faites, etc. Donc, tout ça, j'insiste, c'est paramétrable. Et quand ils vont faire l'entretien d'un monosplit, donc ici, on va pouvoir retranscrire dans l'application, dans Mapperless, tout le papier que vous avez. Donc, dès qu'ils vont se retrouver devant un monosplit, devant une pompe à chaleur, ils vont accéder à ce questionnaire. Voilà, donc en fait, on crée des grandes familles qui vont s'appeler, par exemple, climatisation, PAC, etc. Et à chaque fois que vous allez déclarer l'équipement chez votre client, donc créer le parc machine, vous allez pouvoir récupérer les questionnaires. C'est-à-dire qu'on ne les crée qu'une fois et puis ensuite, on va pouvoir les récupérer à chaque fois. Donc, si je descends un petit peu, là, on voit qu'envoyer le rapport par courrier, donc ça veut dire que le client n'a pas de mail. Et ici, on a la signature du client et de l'intervenant. Donc, on voit qu'ici, on a un détail. Alors, il y a des CERFA. En gros, alors ça, c'est quelque chose qui est très utilisé. Donc, dans l'application mobile, le technicien a la possibilité de faire des CERFA. Donc, par exemple, si là, je commence à filtrer sur du R410, donc c'est un gaz hein, qui est pour la mise en service, etc. Donc là, on voit qu'il y a un CERFA numéro 3. Et donc, je vais pouvoir aller récupérer le CERFA de mon technicien ici. Donc, j'insiste, c'est créé directement depuis l'application mobile. Le technicien va pouvoir déterminer, donc là, c'est une mise en service d'une pompe à chaleur. Il va pouvoir déterminer quel équipement a été mis en service et ensuite quel gaz a été utilisé pour la mise en service avec la charge totale, par exemple. Voilà. Et donc ça, c'est stocké dans Mapperless et vous pouvez le récupérer au besoin. Voilà, ce client-là a pris un contrôle sur ses surfaces, ça s'est bien passé. Alors l'avantage de ça, c'est que tout est connecté. C'est-à-dire que si je vais chez mon client Percevo, ici j'ai le nombre d'interventions qui ont été réalisées ou qui sont à faire chez ce client-là. Donc là, on voit qu'il y en a une aujourd'hui, par exemple. Donc si vous avez, ah non, elle n'est pas du jour, mais par contre, il a peut-être oublié de l'arrêter. Oui, de janvier 2023, je pense qu'il a arrêté il a oublié de l'arrêter. Mais si je me mets par exemple à cette semaine, voilà, donc là, il n'y a rien. On va repartir, hop, sur une intervention de la semaine. Après, interterminé. Voilà. Si je passe sur ce client-là, donc là, on voit qu'il y a eu 6 interventions qui sont réalisées. Et si je veux filtrer sur ce qu'a fait mon technicien cette semaine, je rajoute le filtre et là, j'accède directement à l'intitulé et au détail de l'intervention. Voilà. Donc ici, j'ai le compte rendu de l'inter avec le temps passé, les différents types de questions et de réponses. Et ça, s'il y a quelque chose qui vous chagrine, vous allez pouvoir modifier ici. Donc vous avez toujours la main sur les réponses. Vous avez même la main sur le temps. Si vous souhaitez modifier le temps, on est à 18 minutes ici. Et là, vous allez pouvoir, on voit qu'ici, il a oublié de répondre, donc vous allez pouvoir renseigner des éléments. Voilà. Donc, si on prend le cas donc d'un rendez-vous à créer, donc là, j'en ai déjà créé un tout à l'heure. On voit qu'ici, Arnaud en a un rendez-vous à faire à 9 heures, donc il est un petit peu en retard. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer sur la partie technicien. Donc, je vais passer sur mon téléphone. Donc, ça fonctionne hop, sur smartphone et sur tablette. Donc, ce qu'on voit ici, c'est une demande, en fait, ce qu'on appelle une notification. Donc, une intervention a été assignée. Donc, elle est remontée là. Et donc là, on est sur la partie mobile, c'est-à-dire que votre technicien, quand il part en intervention, voilà sa vue. Voilà. Donc là, on le voit ici, il est sur aujourd'hui, mais il pourrait très bien aller vérifier ce qu'il a à faire dans le planning plus tard. Donc, on voit que là, ce sont les inters qui lui sont assignés. On a la possibilité aussi d'aller récupérer des interventions qui sont en retard. Donc, c'est des interventions qui m'ont été assignées, mais que je n'ai pas eu le temps encore de faire. Et ici, les interventions en brouillon. Donc ça, c'est assez utilisé chez Mapperless. C'est des interventions qui sont planifiées, mais qui n'ont pas été encore assignées à l'intervention, au technicien, pardon. Donc si je clique ici, là, je vais pouvoir, moi, m'attribuer l'intervention et la réaliser.
Donc, je vais rentrer dans l'intervention. Et donc là, on va pouvoir récupérer toutes les informations que le planificateur a mis. Voilà, donc on a l'intitulé de l'intervention, la priorité, parce qu'on peut fixer des priorités, évidemment, si c'est pressé, on a une priorité urgente ou autre. Le début, la fin estimée. Ici, j'ai les infos de mon client. Tout ce qui est bleu, ça veut dire que c'est utilisable. Donc, si je clique sur le GPS ici, voilà, donc c'est pour accéder directement à l'adresse. On voit qu'il y a des informations utiles, donc un digicode, l'adresse mail du client. Ici, des contacts. Donc, ça peut être ça peut être des, comment dire? Le contact du gestionnaire de biens, du concierge, et cetera. Donc ça permet de pas sortir et de taper directement de saisir directement le numéro de téléphone. Et donc tout ça, ce sont des éléments que j'ai dans ma fiche client. Voilà, donc que je remonte de Batigest et que je peux compléter sur Mapperless. Ici, on voit qu'il y a 2 équipements à contrôler. Donc une pompe à chaleur Daikin et une unité murale Daikin. Donc ça a été mis en place directement si je reviens un cran en arrière, sur la demande d'intervention, c'est lorsqu'on a planifié l'intervention ici, je suis venu, moi, planificateur, ajouter les éléments. Voilà, j'ai une pompe à chaleur Daikin et une unité murale. Donc ça remonte là, mais vous avez le choix. Vous pouvez aussi laisser votre salarié créer, donc s'il fait le petit plus ici, créer un équipement ou bien venir associer un équipement. Le fait d'associer, ce sont des éléments qui sont chez mon client et que je pourrais venir contrôler aussi. Le stylet il va me permettre de faire quelques modifications. Donc, par exemple, si le numéro de série n'est pas bon, donc je vais pouvoir le mettre à jour et puis ça va remonter dans Mapperless. Également, la mise à jour de la position. Donc, ça permet d'utiliser le GPS. Donc, notamment quand on est devant une adresse, qu'on a mis du temps à trouver, on va pouvoir géolocaliser l'équipement et du coup géolocaliser l'adresse. Ou bien quand on est dans un entrepôt, par exemple, géolocaliser un équipement qui pourrait être dans un local de chaudière, ou etc. On voit qu'ici, on a des pièces jointes qui ont été ajoutées. Alors ça s'est fait automatiquement. Donc là, c'est une documentation technique qui est remontée parce qu'elle doit être accrochée soit à la pompe à chaleur Daikin, soit à l'unité murale Daikin. Donc là, c'est vous qui avez ajouté ça dans l'intervention ou bien directement sur l'équipement. Et je peux aussi, moi, technicien, venir récupérer soit des images, soit des documents PDF que je vais pouvoir associer. Voilà, par exemple, on voit une attestation d'entretien, associée à l'intervention. Voilà, donc là, je l'ai ouverte. On va pouvoir venir directement la lire. Le technicien, là, va pouvoir vous mettre un commentaire. Donc là, vous voyez, j'ai toujours pas démarré l'inter, c'est-à-dire que j'arrive sur place. Je vais pouvoir mettre un commentaire, par exemple, client, hop, on va marquer client absent. Je vais valider. Et au besoin, je vais pouvoir faire des photos. Donc si je clique ici, je vais pouvoir faire des photos de début d'intervention. Et si jamais j'ai fait des photos en me trompant, j'ai pas utilisé l'application, je pourrais ajouter directement, en faisant choisir une image, ajouter des photos qui sont dans ma banque de données du téléphone ou de la tablette. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer l'inter et en faisant ça, donc il me redemande de faire une photo, on va mettre non. En faisant ça, on a un petit pop-up jaune qui est apparu ici et donc c'est mes fameuses questionnaires d'équipement. Ici. Et donc là, quand je me retrouve devant la pompe à chaleur, et bien là, je vais pouvoir directement faire ce que j'ai à faire devant la pompe à chaleur. Voilà. Donc là, les questions que vous voyez, c'est plus pour vous montrer les différents types de réponses. Donc ça peut être du texte, ça peut être ce qu'on appelle des boutons radio, ça peut être des coches ou des listes. Voilà. Hop, je passe sur l'unité murale et j'enregistre. Donc là, on voit que ça envoie des objets. Donc Mapperless travaille en connecté et en déconnecté aussi, puisque j'ai des ascensoristes qui l'utilisent et qui se retrouvent souvent dans des cages d'ascenseurs qui ne captent pas. Donc c'est pas grave. Mapperless stocke les données à envoyer et les renvoie au serveur dès qu'elle va reprendre la connectivité. Donc on a un petit chrono qui remonte, enfin qui défile ici. On va pouvoir faire une pause si jamais ça dure plusieurs jours. Si jamais il y a une pause déjeuner, par exemple.
Et quand je vais terminer l'intervention, donc on a fait quelque chose de simple, bah, soit ça se passe bien, soit ça se passe pas bien. Pareil, les raisons de fin qui font que ça se passe pas bien, mais ça se paramètre, hein. Tout ce que vous voyez, c'est paramétrable. Donc on va faire en sorte que ça se passe bien. Je vais prendre une photo. Donc là, la photo que je prends, ça sera une photo de fin. Et là, je fais suivant. Donc là, je suis bien dans le processus de fin. Donc ça, ce sont des questions de fin d'intervention qui sont obligatoires. Donc là, est-ce qu'il y a un devis à faire? Non. Le client est très satisfait. Contre-visite, non. Et signalement, RAS. Je pourrais aussi, au besoin, rajouter une note de fin d'intervention. Et là, j'arrive sur la partie de validation. C'est-à-dire que là, c'est le client qui va signer. Donc sa fonction, c'est propriétaire. Voilà. Là, c'est l'intervenant. Je valide. Je termine. Voilà, donc là, ça se met à jour. Moi, je n'ai pas reçu de nouvelles notifications. Eh bien, soit je récupère une inter qui est en retard, soit une intervention qui est en brouillon parce que je sais que je ne suis pas très loin, ou bien j'ai la possibilité aussi de créer directement une intervention depuis l'application. Voilà. Tout ça, ce sont des options. Donc, si je reviens maintenant sur la partie planning, je vais me mettre à aujourd'hui. Voilà. Donc là, on voit que c'est vert, donc ça veut dire que c'est terminé. Idem sur ce planning-là, ça veut dire que c'est terminé. Et je pourrais aussi le voir là. C'est-à-dire si je me mets sur aujourd'hui, là, on voit que l'intervention a été terminée avec succès. Donc là, je vais retrouver mes photos, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et récupérer ici mon compte rendu, donc mes fameux questionnaires d'équipement, que je pourrais imprimer ici, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ou bien directement envoyer par courriel à mon client. Voilà, puisque Mapperless est connecté en fait à votre adresse mail, donc on va pouvoir directement communiquer avec votre client. Si je descends un petit peu, donc là on a un petit peu un descriptif de ce qui s'est passé. Donc on voit que c'est Arnaud qui a créé l'intervention, qui se l'est assigné, qui l'a démarré, qui l'a terminé. Et là vous avez le mail qui a été envoyé. Voilà, donc vous avez tout l'historique qui vient se mettre ici. Et une fois que ça c'est fait, au besoin, vous pouvez faire une demande de facture Batigest. Donc quand on fait ça, nous, on a une synchronisation qui passe toutes les heures pour synchroniser les clients, les demandes de facture, etc. Donc ça marche avec la solution qu'a montré Stéphane tout à l'heure. Hein, sur Azure, il n'y a aucun souci. En mobilité aussi, Batigest. Et donc, alors là, c'est pas l'intervention que je suis venu facturer, mais ici, donc on crée les demandes de facture de Mapperless dans les commandes clients de Batigest. On fait ça pour ne pas mélanger les factures qui sont issues de Batigest et de celles qui arrivent de Mapperless. Donc moi, je me suis amusé à mettre des filtres dans Mapperless, dans Batigest. Donc ce qu'on voit, c'est que tout ce qui est facturé et qui arrive des interventions, eh bien ça se met en violet. Donc si j'ouvre celle-ci, par exemple, donc on va retrouver le client, le descriptif de l'intervention, ça pourrait être une adresse de chantier différente ici. Là, on arrive sur juste l'intitulé de l'intervention. Donc, moi aujourd'hui, je ne facture pas de pièces de mon Mapperless vers Batigest. Voilà. Donc là, on arrive dans un scénario, on va dire classique, où là, vous allez pouvoir ajouter directement les éléments dans votre commande ou bien directement la mettre dans la facture. Si vous avez le suivi de chantier, vous allez pouvoir venir récupérer le chantier, bien entendu, et organiser la commande, ou bien, si vous transférez directement la commande dans les factures, ça se mettra dans le chantier aussi, vous pourrez renseigner le chantier. Donc ça, c'est pour la partie intervention. Pour la partie contrat, parce que vous êtes nombreux à utiliser les contrats de maintenance, Mapperless se rapproche d'un autre outil Sage qui a disparu, qui s'appelle Multiservice. Donc ça vous permet de gérer des contrats qui vont être multi-sites et multi-types d'intervention. C'est-à-dire que dans un contrat, là on voit qu'on n'a qu'une seule intervention. Alors, je vais essayer d'en trouver où il y en a plusieurs. Ah, malheureusement. Voilà. Ici, donc ce qu'on voit, c'est que on a 3 types d'interventions, donc ça pourrait être pour des sites différents, avec un cadencier ici. L'avantage de ça, c'est qu'on crée des modèles
donc voilà, qui va s'appeler pack maintenance. On va y mettre un prix. Alors ce qu'on met là, en réalité, c'est à titre informatif. On pourra le changer. Mais une fois qu'on a fixé le cadre de notre contrat, il suffit de cliquer ici, créer un contrat, récupérer le client. Et voilà, là directement, on arrive dans le contrat. Je vais pouvoir modifier mes périodes de souscription. Donc là, on est sur, on va mettre 365 jours, avec une période de validité qui va commencer, par exemple, on va plutôt la mettre au 2 novembre. Mode de reconduction, l'avis de résiliation. Donc là, on est sur de la TVA à 20, mais on pourrait très bien mettre de la TVA à 10. Et là, vous avez le choix. Soit vous facturez de manière annuelle, vous pouvez le faire au mois, au trimestre, au semestre, etc. Vous pouvez le faire dès le début du contrat et vous pouvez demander à Mapperless de lancer la facture automatiquement dans Batigest. Voilà. Donc, ce qui fait que si je fais demander les factures dès le début du contrat en automatique, eh bien, au 2 novembre, vous allez avoir la facture qui va remonter directement dans votre Batigest. Et là, contrairement à l'intervention où j'ai pas d'article, j'ai pas de détails, eh bien là, ici, vous allez pouvoir quand même facturer directement votre contrat. On le voit ici, on a le prix qui est remonté. Et donc, vous pouvez le faire en début, de manière automatique. Si jamais, donc je vais faire, hop, je vais faire la planification de mon contrat. Donc là, je vais lui dire, OK, pour faire la pompe à chaleur, il faut y aller à partir du 15 novembre sur le site. Voilà, sur ce site-là, Batigest. Je vais pouvoir récupérer ma pompe à chaleur Daikin qui est ici. Si je souhaite, je peux déjà l'assigner à un technicien. Voilà, il faut y aller tous les ans pour une durée d'1 heure. Hop, pareil pour le groupe extérieur. Donc on a dit qu'on y est allé le 15. On va le faire sur le même site. Je rajoute l'article. Voilà, donc là c'est Arnaud qui y va. Et voilà, donc là j'aurai 2 interventions pour le même site, mais j'aurais très bien pu faire dans la même intervention. Là je déclare le cadencier, c'est-à-dire que je vais instancier mes 2 inters au 15 et quand je vais faire démarrer le contrat, donc là c'est parti. Donc là ça veut dire en cours, hein, moi c'est écrit en anglais. Et là ce qu'on voit, c'est que là j'ai fait demander la facture dès le début du contrat. Et donc là dans Batigest, pour l'instant c'est pas apparu, mais j'aurai directement l'échéance qui va passer ce soir. Je peux aussi, si je souhaite, faire la demande de facture de manière plus courte, directement faire une demande de facture, là, et ça partira dans mon Batigest. Voilà. Donc l'idée, c'est de se relier de plus en plus à Batigest. Pour la partie mobilité, donc je vais revenir juste un petit sur mon PowerPoint. Pour la partie mobilité, on a une application qui sort en fin d'année, donc qui sera jumelle à Mapperless, qui va vous permettre de faire la gestion en cas de dépannage. Par exemple, vous allez pouvoir faire un projet de facture qui sera exportable dans Batigest, où le technicien pourra vous noter le temps passé précisément. Il pourra aussi vous faire toute la consommation de pièces. Et tout ça, ce sera relié à Batigest. Donc, il accédera aux éléments de votre base article et il pourra l'exporter dans Batigest. Donc, ce qui fait que ça sera du temps de gagner. S'il a besoin de faire un devis, il pourra vous faire un devis directement sur place. Il pourra le faire signer au client et vous l'exporter aussi dans Batigest, mais ça pourra aussi servir, je sais pas, au chargé d'affaires ou au chef d'entreprise qui fait un devis, gagner du temps en créant le client s'il n'existe pas, par exemple, faire le projet de devis et vous l'envoyer dans Batigest. Voilà. J'espère que j'ai été assez court. Leslie, c'est bon, j'ai fini.